Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo où je continue à vous présenter des oracles un petit peu particuliers. On a vu l'oracle de la Sibylle et là je voudrais vous montrer cet oracle-là. Alors j'ai la boîte qui est juste là, c'est l'Oracle of Visions qui n'est pas très connu en France et qui est effectivement de Ciro Marchetti qui a illustré beaucoup de tarots. Beaucoup également d'oracles. Alors, ce jeu a vraiment une particularité. Alors déjà, je vous fais voir le dos des cartes. Vous voyez, ce sont des cartes assez larges par rapport à la main. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer. Et là, c'est vraiment un jeu, vous allez voir, très particulier, avec une dominante évidemment autour d'Arlequin, autour de Venise, des masques, autour du monde du cirque, du monde des jeux, partant du principe que la vie serait effectivement un grand cabaret, comme le disent certains philosophes, ou bien serait effectivement un jeu. Alors, je vais vous faire voir certaines de ces lames. Vous allez voir qu'il ne va pas vous laisser indifférent. Il y a 49 cartes qui sont chacune vraiment comme un tableau. Vous allez voir, elles sont vraiment indépendantes. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce jeu, il risque de vous perturber un petit peu parce qu'il n'y a pas de structure. Alors, je vous fais voir ces lames. Donc, vous voyez ici, très coloré. Voici la première. Alors, je vais le mettre un petit peu comme ça. Voyez, donc très très coloré ici. Donc vous voyez une ambiance très particulière. Alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de structure du tout dans ce jeu, contrairement aux autres oracles qui sont un petit peu connus, comme l'oracle des miroirs, l'oracle de G, l'oracle effectivement le normand ou d'autres oracles. Vous voyez, ici, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de dominante. Et il faut savoir que l'auteur, donc Ciro Marchetti, c'est un artiste peintre italien, vous voyez, ça vous donne une ambiance très particulière. Et du reste, le livret qui accompagne ce jeu est extrêmement sommaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Le but, c'est de plonger dans cet univers, de plonger dans ces cartes, et de ressentir, vous voyez, spontanément quelque chose, alors qui peut être très favorable, ou au contraire qui peut être moins favorable. Mais voyez en tout cas, chaque création, chaque lame ici est parlante. Quoi qu'on en dise, il y a vraiment quelque chose. Mais il n'y a pas de fond, si vous voulez, symbolique, comme on peut le retrouver ailleurs. Il y a vraiment, c'est l'interprétation de l'artiste, ce sont des flashs, du reste, Oracle Vision, c'est ça, c'est donc pour générer des visions. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui s'utilise vraiment en freestyle, c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment une sensibilité exacerbée, qui n'ont pas besoin spécialement de trame, peuvent laisser libre cours à leur intuition. Donc, vous voyez, on retrouve toujours cette dynamique un petit peu du jeu. Vous voyez, c'est très parlant. C'est un stimulateur. C'est pour ça que je voulais vous le faire voir, un stimulateur d'intuition. Alors c'est vrai que je n'utilise pas à titre personnel cet oracle dans une dimension divinatoire ou oraculaire. Je le réserve en complément du tarot psychologique. Là, je vous renvoie un petit peu sur le tarot archétypal, les différentes vidéos que je vous ai présentées, parce que je trouve que ce jeu, alors on peut l'aimer ou le détester. Vous voyez, ça crée tout de suite soit une attirance, soit une répulsion. Et c'est très intéressant effectivement de voir la réaction des différentes personnes qui viennent me voir par rapport à certaines cartes qui vont la détester ou qui au contraire vont plonger tout de suite. Vous voyez, je grossis un petit peu, il y a des détails intéressants, c'est parlant, mais c'est vrai que ça nécessite un exercice un petit peu freestyle comme on dit, c'est-à-dire faut vraiment lâcher la corde, lâcher la trame et partir directement dans l'intuition, dans le monde onirique, dans le monde de ce que vous ressentez. Donc il n'est pas très connu ce jeu, mais je le trouve très intéressant, très parlant, et il donne
donne d'excellents résultats en dimension psychologique. Parce que évidemment, comme il ne laisse personne sensible ou insensible, eh bien ça oblige la personne à se dévoiler, à sortir de sa zone de confort. Vous voyez ici la mère avec l'enfant, vous voyez la posture. Alors c'est un très très bel artiste, hein. Il a fait encore une fois d'autres oracles, d'autres tarots, mais celui-ci c'est sa vision de l'oracle, du monde divinatoire, mais sans autre forme de procès. Puis vous voyez, il y a des rappels ici avec effectivement Descartes, le projet de Descartes. C'est un jeu de mots presque, Descartes dans une carte. Hein, il est très très joueur avec ça. Vous voyez celui-ci par exemple qui est très très révélateur ici sur les religions, la foi, la croyance, hein, avec le regard bandé ici et puis les différents symboles des différentes religions que l'on trouve. Vous voyez, il est quand même très très parlant, c'est évocateur. Ici, vous voyez un bandit manchot, une machine à sous, des cartes, du trèfle, les jeux, puis le miroir qui renvoie effectivement tout un tas d'autres choses. Et je le trouve quand même assez parlant, mais il faut vraiment laisser, je dirais, votre intuition survoler ce jeu. Vous voyez, il est vraiment quand même très très intéressant. Et donc, c'est un jeu que je vous présente si vous voulez réveiller ou dynamiser votre intuition. Ce sont des tableaux, on pourrait dire symboliques, un petit peu à la Dali ou à la Magritte. Vous voyez, c'est un mélange hein, assez particulier. Mais vous voyez, ça résonne quand même spontanément en regardant chacune des cartes. Eh bien, vous avez tout de suite une image qui vient, quelque chose qui s'impose à vous sans véritablement le chercher. Voyez, donc c'est ça qui m'intéresse surtout dans ce jeu et qui pourrait peut-être vous intéresser vous pour laisser venir cette intuition. Alors maintenant pour les tirages, j'ai essayé, c'est vrai, de faire des tirages. Alors je suis personnellement en toute honnêteté beaucoup plus à l'aise avec d'autres supports pour effectivement lancer mes prédictions, hein, comme vous le voyez à travers mes vidéos. Mais c'est pas parce que bon je raisonne pas avec tout que certains ou certaines d'entre vous ne pourraient pas raisonner. Vous voyez, moi je trouve qu'il est quand même très très parlant. Alors c'est peut-être effectivement un manque de courage de ma part ou je ne sais pas, mais je voulais vous le présenter parce que c'est quand même un jeu qui permet d'ouvrir des portes, de trouver des solutions. Hein. Même si évidemment personnellement, de par mon passé, ma culture, je préfère d'autres oracles, celui-ci quand même, vous voyez, est quand même évocateur. Hein, vous voyez, on ne peut pas rester indifférent. Vous voyez, je vais vous le grossir pour voir tout ça. Et c'est quand même un excellent travail de la part de cet artiste. Maintenant, il est projectif, c'est-à-dire que vous allez projeter ce que vous voulez dans chacune des cartes qu'il y a. Et c'est ça aussi, ce côté freestyle qui est pas mal, qui permet de sortir effectivement des cases, permet d'avancer. Voilà, je vous fais voir assez rapidement chacune des cartes. Vous voyez, c'est quand même très très parlant. Hein, ici, vous voyez, même si on ne connaît pas du tout l'explication, vous voyez, on voit un choix, différents reflets entre un homme et une femme, une sorte de carrefour là, sur un portique. Vous voyez, ici, on voit le temps spontanément, et puis cette femme ici qui est recourbée hein, par rapport au temps, avec des nénuphars. Bon, c'est très très évocateur, c'est très beau. Vous voyez, les couleurs sont belles, il y a un côté vraiment hors du temps. Vraiment, je trouve qu'il peut être intéressant. Et donc, si vous avez effectivement, pour certaines, l'envie de développer votre intuition, de la laisser venir, alors le conseil que je vous donne, c'est de pas en prendre beaucoup de cartes comme ça. Je pense qu'il faut se limiter à un ternaire, il faut en prendre 3 pour effectivement laisser venir les images. Si vous en prenez beaucoup, il risque d'y avoir une dilution des images que vous allez recevoir. Vous voyez, il est très très beau ici. Hein. Moi, je craque quand même en le regardant parce que ça éveille en moi déjà spontanément. Vous voyez ici les messages, le téléphone, toujours le rapport au temps. Ici, cette horloge en or, là où l'or y loge. Hein, donc, il y a plein de jeux de mots aussi. Alors, il faut savoir que le livret est en anglais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, effectivement, ce sera peut-être un petit peu difficile. Mais de toute façon, il y a une liberté pleine et totale de l'artiste. C'est à vous d'accoler la signification que vous souhaitez. Donc c'est presque à vous de construire la signification de chacune des cartes en fonction de votre propre ressenti.
C'est un petit peu comme de la musique, hein, musique classique que vous écoutez. Ça dépend de votre état intérieur. Et là, vous voyez, je trouve que c'est voilà, celle-ci est quand même vraiment très très parlante, je trouve. Vous voyez toujours le domaine du jeu, du théâtre, Pierrot, Colombine, avec tout ce que ça comporte en sous-jacent, hein, pour ceux qui s'intéressent effectivement à la symbologie, voire à l'alchimie. Bon, je n'en dirai pas plus ici parce que regardez, il est quand même très très parlant quand même ce jeu, hein. Alors il est peu connu en France, peu utilisé, mais si vous vous limitez effectivement à des questions fermées, si vous en sélectionnez quelques-unes, ben, vous verrez que vous aurez quand même des réponses qui vont vous parler. Voilà les amis, je vous montre la dernière, ici la 49e, hein, du jeu. Voilà un jeu de freestyle, un jeu très intéressant, pas très courant, que je voulais partager avec vous. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de pouces bleus. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de vidéos, de présentations, et éventuellement si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à interagir avec moi, éventuellement à me poser des questions. Alors si vous souhaitez savoir où trouver ce jeu, bah, sur les plateformes de vente en ligne, bien sûr, vous allez le trouver. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.